Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cifadis. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Bonjour. Rouault de Défi RH. Alors Xavier, qu'est-ce que Défi RH? Défi RH, en fait, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'embauche de personnes en situation de handicap, euh, profil diplômé. On est monté maintenant depuis 12 ans et on intervient sur toute la France, mais on est localisé, le siège est à Rennes. On est également à Paris et à Bordeaux. Voilà, donc on intervient D'accord, donc auprès d'entreprises. 3 sites. trois sites. Ok, Voilà. super. Donc moi, pour préciser, du coup, je fais partie des conférenciers. Donc on en Tout à a fait. 7, c'est ça? C'est ça. En comptant, bien sûr. Tout à fait. Donc c'est vrai que dans l'activité, on a le recrutement, donc c'est le cœur d'activité, on va dire. C'est là qu'on s'est lancé pour cette activité au départ. Et on a développé à la fois des formations auprès des RH et des managers D'accord. pour sensibiliser aussi Au handicap. au handicap, Ouais. pour bien intégrer les personnes que l'on trouvait, parce que des fois il y avait des problèmes parfois de préjugés ou d'a priori sur le handicap, parce que le handicap est très variable. Et puis également, effectivement, les conférences que l'on anime auprès des entreprises et puis également des écoles et universités pour aussi sensibiliser les étudiants. D'accord. Alors, concrètement, si une entreprise veut faire appel à Défi RH, comment elle fait? Est-ce que elle choisit elle-même son conférencier? Est-ce qu'il faut qu'elle t'envoie un message et du coup que tu puisses Oui, c'est une bonne question parce que alors on a le site Défi RH donc qui je dirais l'entreprise historique hein, et on a également créé DefiConf, un site dédié pour les conférences. Donc les deux en fait sont un point d'accès. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que généralement on échange avec l'entreprise qui est intéressée et là on voit quelle personne, quel intervenant serait peut-être le plus à même par rapport à ce qu'il souhaite aborder. Hein, notamment toi par rapport aux 10 handicap invisible, c'est 80% des handicaps. Ouais. C'est vraiment intéressant de sensibiliser sur ce handicap. On essaie aussi d'avoir des hommes, des femmes, que ce soit variés. Il y a quand même, je crois qu'on est 3 femmes. Oui. Oui. C'est un peu une mixité finalement, c'est cool. Oui, oui, on a essayé. On a essayé. C'est les témoins et on a essayé de travailler là-dessus. Et voilà, et à chaque fois on essaie de voir et aussi la disponibilité des intervenants. Au niveau des dates souhaitées par les entreprises. D'accord. Donc du coup, on peut intervenir sur toute la France, vraiment. Oui. Généralement, on fait un brief avec le client sur les thèmes abordés. On le fait plutôt à distance hein, pour voir déjà, mais bien comprendre la problématique. Et puis ensuite, on aborde vraiment la performance et le handicap en parlant, ça dure à peu près 1 h 30. Il y a un consultant, donc ça peut être moi-même ou une autre personne du cabinet, qui accompagne la personnalité. Soit Tanguy, soit Mathilde, soit toi du coup. Oui, alors Tanguy lui aussi un des intervenants qui a cofondé le cabinet avec Patricia de Carmoisan. Patricia qui est directrice Tanguy de la Forêt, c'est pour ceux qui... Voilà, Tanguy de la Forêt, ouais, tout à fait. Ah, de la Forêt. De la Forêt, il n'y a pas de souci. Voilà, qui a un parcours aussi intéressant et qui, lui, c'est vrai qu'il est à l'initiative de ces défis conf. Il n'est pas champion du monde Alors, oui, c'est un champion de tir sportif. des tirs. Exactement, puis il est aussi entrepreneur. Donc il a créé avec Patricia et moi-même Défi RH. Puis depuis, il a repris d'autres activités. Mais il intervient toujours en conseil et en conférence avec d'autres personnalités, dont toi. Dont moi, voilà. Super. Concrètement, au niveau des tarifs, on peut les retrouver quelque part du coup, ou alors ça va être vraiment au cas par cas, au feeling on a des... Disons que oui, on voit, non, c'est pas au feeling, mais c'est vrai que ça, on l'aborde avec les clients lorsqu'ils souhaitent, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Et pareil pour le timing, parce que des fois, on est plutôt sur 1 h, 1 h 30. Tout dépend. Des fois, il y a des journées dédiées au handicap et donc, nous, on est dedans. Par exemple, dans un salon, concrètement, on peut avoir un stand des RH et qu'il y ait plusieurs conférenciers, on va dire, qui soient là. Pour intervenir pendant par exemple une keynote ou je vois ça. Oui, on fait plutôt dans l'entreprise généralement, on intervient dans les locaux ou dans l'université, dans l'école. C'est plutôt là-dessus, mais effectivement pour nous rencontrer, on fait aussi des salons physiques parce que pour le handicap, il y a aussi pas mal de salons virtuels, mais on fait des salons physiques. Notamment Hello Handicap, par exemple. Il y a aussi bientôt des Duo Day. C'est pas un salon, mais du coup, on rencontre des actions qui sont menées. Oui, il y a beaucoup de choses assez variées maintenant qui sortent là-dessus. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que c'est. Je trouve ça bien aussi de sensibiliser en dehors des entreprises. Je pense que tu me parlais tout à l'heure des écoles. Est-ce que tu
Vous pouvez nous en parler, des écoles de management? Oui, école d'ingénieur, c'est vrai qu'on a un projet là, qui est soutenu par la Fondation Handicap Malakoff-Médéric et qui est vraiment intéressant. On a à la fois un projet auprès des TPE, PME pour les accompagner, en tout cas pour les informer, parce que la loi change en plus en 2020 par rapport à la DOETH. Et puis, avec la Fondation Handicap Malakoff-Médéric, il y a cette volonté d'informer aussi les étudiants qui sont les futurs managers, et puis eux-mêmes parfois en situation de handicap, comment eux être sereins par rapport à leur situation et bien l'aborder. Donc ça, effectivement, on va être en phase test cette année, et notamment sur le Grand Ouest, donc plus particulièrement Rennes, Nantes et puis Bordeaux. On va intervenir auprès des différentes écoles. Donc ça, je pense que ça peut être très très intéressant auprès des étudiants. Ça peut être très matière à faire. À faire, ouais, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Xavier de m'avoir accordé cette petite interview. Merci. C'était vraiment super. En plus, bon, Rennes, alors c'est une ville que je connais pas du tout. C'est une ville accueillante, tu vois. Oui, mais ce qui était assez marrant, c'est que j'ai eu de la pluie tout au long de mon voyage. Il y a parfois un peu de pluie. Mais bon, c'est sympa quand même. On s'y fait bien quand même. Voilà. Tout à fait. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci Aurélie. Merci à toi.